Namitine, bonjour. Namitine, bonjour, Oui. c'est Sylvie. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Oui. Bon. Alors, quelles sont les nouvelles, hein? Ou alors, quand je t'avais eu au téléphone, il avait remis plusieurs fois le visu. Ah, d'accord, ok. Oui. Donc, je suis allée... Attends, on est vendredi. Pas jeudi hier, jeudi d'avant. Et puis, je l'ai attendu. Bon, je l'avais eu plusieurs fois au téléphone. Il était pas bien du tout. Oui. Et puis, bon, c'est lui qui m'avait proposé un visu. Donc, il m'avait dit mardi, je suis pas là. Je fais ça. Mercredi, je fais ça. Tu peux venir jeudi. Mhm. Ok, donc bon, moi j'ai rien fait, hein. Le week-end, je lui ai envoyé un petit texto comme d'habitude. Oui. Le mardi, rien, puisque je savais qu'il n'était pas là. Le mercredi non plus. Oui. Si le mercredi j'appelle, il me répond au début d'après-midi. Donc il dit oui, hier, il dit j'étais sur tel village, donc à côté de chez moi, en prospection. Aujourd'hui, je sais plus ce qu'il faisait, enfin il avait des réunions. Alors je fais oui, je dis tu m'as dit. Alors bon, on allait raccrocher, puis je dis il me dit, je te dis quoi? Quand tu peux venir? Bah, tu m'as dit, je dis que je pouvais venir demain. Oui, je sais, mais bon, je te dirai, bon, c'est tout. Mhm. Moi, le lendemain, rien, pas de texto, rien. Donc, je suis allée. Bah oui, bien sûr. Hein, donc, j'ai attendu. Bah, j'ai dit, tiens, je vais passer un petit coup de fil. Paye du culot, comme au décembre, il m'avait dit, tu viens me chercher à l'agence. Pas de réponse. Mhm. Mais il était garé devant l'agence. Donc, j'attends. Je l'ai pas vu arriver, pourtant, il est arrivé où je regardais, mais je l'ai pas vu arriver. 7h moins le quart, il était. Tu l'as attendu au moins 1h30. Oui, donc il arrive à ma portière. Bon, il n'avait pas l'air. Donc j'ouvre la portière. Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Moi, surprise, quoi. Et il se baisse, il m'embrasse. Je dis, oui, mais il dit, ça m'énerve. Je dis, ça va, je dis, ça suffit. Tout doucement, tu vois. Non, il dit, je suis déjà assez énervée comme ça m'énerve. Alors je fais, j'écoute, je suis venue dire bonjour. Je dis, c'est pas la peine de... Non, je suis assez énervée comme ça et ça m'énerve. Et puis les lumières, il n'y a plus moyen de les fermer, ni de mettre l'alarme. Alors bon, sur le coup, j'étais tellement... Je dis, écoute, je dis, si ça t'énerve de me voir, je dis, c'est bon, j'ai compris, hein. Ouais, c'est pas comme ça que ça a été dit. Et puis il est parti. Et c'est pas la peine de m'attendre, et puis il est parti. Non. Ouais, j'étais... ouf. Donc, je dis, qu'est-ce que je fais? J'attendais. Et puis j'ai dit, je vais y aller parce que je sens que ça va partir en vrille. Donc je suis partie. Mais pas plus en colère que ça, tu vois, parce qu'il avait l'air tellement... énervé. Voilà, je pense pas que c'était... Enfin, je pense pas que c'était vers moi que c'était pas dirigé vers toi, non? Voilà, mais alors il avait l'air... Waouh. Mais donc, on m'avait dit qu'il aurait pété un câble, hein, en février. Ah oui. Ben, là, c'est la preuve. Même toi, tu me l'avais dit. Donc je suis partie. Bon, persuadée qu'en sortant, ils m'ont cherché, mais tant pis. Donc je suis partie, je suis revenue à la maison, tout ça, bon, pas de nouvelles, hein, bien sûr. Il m'a pas donné de nouvelles, moi non plus. Ouais. Dimanche, j'ai quand même envoyé un petit texto parce qu'on me disait qu'il était très très mal. J'ai envoyé un petit texto banal, tu vois, mais pour montrer que j'étais toujours là. Bien sûr. Pas de nouvelles. Hier, j'ai essayé de l'appeler, répondeur au bureau, et puis sur le portable, il m'a pas répondu. Et là, j'ai essayé ce matin, sur le fixe travail, je l'ai eu. Oh, ça a été 40 secondes, hein, chrono. Alors sur le coup, je fais Chris, bonjour. Alors j'avais un ton quand même assez oui, bonjour. Tu sais, bon, il avait un ton aussi, mais il se demandait s'il allait être... comment il allait être reçu. Voilà. Donc je dis, je voulais te faire un petit coucou, voir quoi. Alors il dit, je viens d'arriver, mais je repartais là. Alors je dis, la course, c'est rien de le dire. Il dit, des nouvelles, tu sais, il s'attendait peut-être à ce que je l'appelle pour l'heure. Parce que comme hier j'ai appelé sur son portable, il n'a pas répondu, mais j'ai pas laissé de message. Oui. Donc il se devait vraiment se demander comment il allait... Comment t'allais réagir ou ce que t'allais lui dire. Voilà. Ouais. Donc je dis non, rien, je voulais te faire un petit coucou. Alors il dit, c'est gentil, il dit, mais je vais devoir te laisser, il dit, je vais m'en aller là. Je sais, il y a des réunions le vendredi. Oui. En général, il est à l'extérieur en réunion. Donc, bon, je dis ok, j'ai rien dit, tu vois. Oui. Alors il fait ciao, il dit bisous. Bon, il n'a pas dit je te rappelle ou... Non. Mais bon, il avait l'air soulagé. Oui, quand même que tu le rappelles et que tu lui dises juste que ce soit un appel de paix, on va dire. Voilà, j'ai pas demandé pour le voir, j'ai pas fait de reproches. Oui. Je pense pas que ce soit le bon moment pour
Enfin, pour faire des... Si je fais un reproche, c'est tout. Hein, je vais me faire... Disons que... oui, disons que tu parles bien. Enfin, c'est exactement ça. C'est pas le moment. Disons que je pense qu'il sera... À un moment donné, c'est vrai que par contre, tu pourras t'entretenir avec lui au moment où il sera calme. C'est vrai qu'en ce moment, décidément, chaque fois que tu es là, il est pas calme, quoi, en fait. Oh, mais là, je sais pas ce qui se passe, mais enfin, a priori, au boulot, il y a des gros soucis. Oui, mais ça... Bon, il a les gros soucis, lui, familiaux, hein. J'ai l'impression que c'est le partage ou c'est vraiment la discussion. Donc, bon, si j'en rajoute une louche, c'est moi qui vais être jetée, quoi. Ouais. Comment tu le ressens, là, ce matin? Je peux me tromper, hein. Il avait l'air content. Bon, je peux me tromper aussi, hein. Bon, il était peut-être pressé de partir et tu le connais assez maintenant et... Oui, mais bon... quand même, hein. Attends, je vais regarder. Oui, non, tu te trompes pas. Il était content que tu appelles. Par contre, effectivement, aussi un petit peu déçu que c'est duré que 40 secondes. Mais le problème, c'est que personne ne pouvait faire autrement. Toi, t'aurais bien passé plus de temps, mais lui... moi, j'aurais bien passé 1 heure, hein, mais... Ah oui, je sais bien. Lui aussi, hein, si tu veux. Mais le problème, c'est que c'est vrai que ça arrive à un moment, à chaque fois, où il bosse et tout, mais alors... Donc tu me dis, avant ce visou, il dit qu'est-ce que je t'avais dit ou je sais pas quoi. Moi, tu m'avais dit qu'il me demanderait d'aller, mais que c'est vrai qu'il allait, comment dirais-je, piquer un câble, il allait péter un câble, ça pouvait pas durer comme ça. Oui. Et tu l'as pas vu avant, hein. Il n'y a pas eu d'entrevue avant ça. Si, il y avait eu 2 visus en janvier. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, le premier, je suis allée où il était en pétard, je t'ai pas dit. Et puis la deuxième fois, c'était l'anniversaire de sa petite fille. Et la première fois l'anniversaire de sa petite fille et la deuxième, ou le contraire. Et puis il m'a dit, je peux pas entamer de relation. J'ai trop de problèmes et de toute façon, c'est être embêté à longueur de journée par fille et compagnie. Mais enfin, tout le temps qu'il me disait ça, il me tenait par la main, il m'embrassait. Donc c'est un discours parce que dans son discours, il y aurait rien eu. J'aurais dit, c'est tout. Il me dit franchement que c'est fini. Non, oui. Et puis, non, parce que... Et quand j'ai descendu de voiture, parce que moi, je sentais que ça me montait, tu sais, puis je vais me mettre en colère. Moi, je dis, ça va, j'ai compris. Il me tenait par la main, il voulait pas que je parte. Bon, vraiment, c'est... Ouais. Mais quand il a dit qu'est-ce que je t'avais dit, c'est parce que en fait, tu devais pas l'attendre ce jour-là, c'est ça? Il m'aurait dit quand je pouvais aller. Ouais, mais d'accord, mais... Mais bon, je pense que c'est les circonstances qu'il faut aussi, tu sais. Mais enfin, l'accueil, il était... Mais ce qu'il y a, c'est parce que le truc était tombé en panne. Ça faisait un moment qu'il devait essayer de réparer, puis c'était tombé en panne. Donc il pouvait pas mettre l'alarme, il pouvait rien faire. Donc je pense, si tu veux, qu'il s'est énervé à cause de ça, quoi. Ouais, puis de toute façon, lui, c'est comme ça. Il a un caractère un peu comme ça. C'est quand il lui arrive quelque chose qui le retarde et tout ça, il est toujours en panique. Et une fois que la panique est retombée, ça va mieux. Mais si on le prend sur son moment de panique ou d'énervement, alors là, on est mal. Alors je dis, si ça tourne quand il est sorti, il aura cherché et puis il aura dit mince, elle est partie, quoi. Oui, c'est ça aussi. Bon, son état d'esprit, voilà, il est là. Je vais regarder maintenant ce que ça va donner, si tu vas pouvoir avoir des... si le pétage de plomb est dur encore, et vis-à-vis de quoi? Oui. Bon, la Saint-Valentin, j'y compte même plus. Écoute. J'ai ma copine qui m'a... Elle dit, j'ai une idée de texto. C'est vrai que je voulais lui envoyer quelque chose. Bon, lui envoyer je t'aime, c'est peut-être pas... Vu son état d'esprit. Oui. Je sais pas trop. Et puis hier, elle m'a donné un truc. Écoute, oui, vraiment bien tourné. Elle m'a dit, tu lui mets, en ce jour particulier, je pense à toi, bisous. C'est bien ça. Voilà, ouais. Puis je dis, écoute, je tournais autour du pot. Et c'est vrai que ça veut tout dire. Et en même temps, t'en mets pas trop, quoi. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je viens de recommander dans la semaine à une cliente qui savait pas trop comment se manifester. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit ça, il faut dire à ce moment-là, en ce jour particulier, voilà, comme ça fout pas de pression. Et t'as dit, je suis là et je pense à toi, voilà. Parce que je voulais pas, tu sais, mettre bonne Saint-Valentin, pas trop d'expressions. En même temps, ça veut tout dire et rien dire. Mais exactement. En ce jour, c'est vrai que c'est un jour particulier, je pense à toi. Je suis pas forcément dans les fêtes,
machin et dans le truc commercial, mais par contre, faut dire que je peux pas m'empêcher de penser Voilà. à toi aujourd'hui. Tu sais, moi, il m'enverrait un texto, je pense à toi, moi, c'est suffisant. Hein. Oh, bah ouais, c'est sûr. Ça te ferait super plaisir. Bah Ah. oui. Écoute, Oui, parce que quelque part, pour moi, ce serait un petit engagement, tu comprends? Bien sûr, mais bien sûr que je comprends. Mais tu sais, là, je regardais en même temps que tu me parlais. La prochaine fois qu'il y a un visu, par contre, hein, là, il va y avoir un visu prochainement. Là, pour le coup, il se passera très bien pour moi. Hein. D'accord. Ah oui. Ah oui. Puis j'ai l'impression que c'est en train de... Bon, il est toujours un petit peu sur les dents, toujours comme d'habitude. Mais j'ai l'impression que ça se calme un petit peu quand même. Il est moins dans l'énervement. C'est plus... Moi, je pense que l'autre jour... Bon, c'est vrai il a toujours du boulot, machin. Bon, ça change pas. Mais l'autre jour, je pense que tu es arrivé à un moment où il était spécialement énervé par rapport à un événement. Oui, mais je sais pas. Là, j'ai l'impression, tu sais, qu'il est comme une cocotte minute. Ouais, bah oui. Mais en ce moment, il explose. Et j'ai l'impression que c'est un peu tout, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Et puis, je pense c'est bien que tu prennes comme ça et que tu prennes surtout pas pour toi directement. Bah, sur le coup, si, parce que je lui ai dit, donc ça l'a mis encore plus en colère. Du coup, il a refermé la portière, il est parti. Ah oui. Quand j'ai dit, si ça t'énerve de me voir, j'ai compris, quoi. Ça n'a pas été dit comme ça, il était furax. Donc, quelque part, si tu veux, j'ai pas été en colère parce que j'ai dit, bon, ce qu'il m'a dit, ça prouve. Autrement, il aurait dit, bah oui, voilà, quoi. Bah oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, ça va sans dire que c'est pas... Ça va sans dire que c'est... Comment dire? Ça va sans dire que c'est pas pour toi directement. Je veux dire, ça aurait été n'importe qui aurait été là à ce moment-là. Et puis, en même temps, je pense qu'il était tiraillé entre deux trucs. Quand tu dis une cocotte minute, c'est tout à fait ça. Il est entre deux trucs où il se dit, allez là, j'ai envie de lui consacrer un petit peu de temps, mais malheureusement, c'est le bazar. Il réagit mal vis-à-vis de toi, mais il n'a pas envie de penser il n'a pas envie que tu penses qu'il est énervé contre toi. Donc, à mon avis, il devait être total en panique à ce moment-là. Mm-hmm. Ah oui, non, mais puis de toute façon, je suis certaine qu'il est, moi, je suis certaine qu'il a de plus en plus envie que tu sois là. Mais il se laisse encore comme toujours, il se laisse déborder par les événements, il se laisse déborder par ses problèmes perso. Mais quand même, malgré tout, tu me dis qu'il est comme une cocotte minute, je suis d'accord avec toi, c'était bon jusqu'à présent. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de se calmer. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il est en train de se calmer. Tu verras. En plus, c'est déjà même ce matin. Je pense que tu l'as senti dans son ton, où il avait envie de te faire comprendre. Effectivement, il était soulagé de voir que tu étais comme ça. Sur le coup, il avait l'air un peu stressé et puis il s'est ramadoué. Ça n'a pas duré longtemps, tu vois, la communication, mais il a fait passer, même s'il n'y a rien dit de spécial. Hein. Oui, mais ciao, bisous, bisous, mais bon, je veux dire... Oui, mais quand il est énervé, ça serait pas bisous, bisous, ça serait... Bon, écoute, j'ai vraiment pas le temps, oui, c'est gentil. Enfin, tu l'aurais senti stressé et énervé. Après, il s'est ramadoué. Ben voilà. Oui, mais il n'a pas... Et, de toute façon, ce matin, il n'était pas... Non, quand tu l'as appelé, il n'était pas ni au début, ni rien du tout, il n'était pas énervé, ni quoi que ce soit. Quand il a décroché, et puis, je te dis, quand j'ai dit Chris, bonjour, il se demandait ce qui allait lui tomber dessus, tu vois. Ouais. Donc, il est resté un petit peu tendu, froid. Oui, bonjour, tu vois, mais il savait pas trop quelle sauce il allait. Comment aborder le truc, ouais. Il se demandait ce que j'allais lui dire, quoi, parce que hier je l'ai appelé, j'ai pas laissé de message, donc quand c'est comme ça, il doit se dire, oula. Oula, qu'est-ce qu'elle me prépare. Bon, alors. Bon, moi, je suis quand même sur un prochain visuel qui se passe bien pour moi. Mm-hmm. Et tu l'approches, toi, le visu? Alors. Parce que comme là, il m'a rien dit pour la semaine prochaine. Demain, je vais pas le rappeler, ça sert à rien de... Je veux pas non plus lui mettre de pression, tu vois. Ouais, non. Bon, c'est vrai, pour la Saint-Valentin, tu vas pas pouvoir le voir. Ah bon, non. Non. Il travaille pas en plus, donc... Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok. Je voyais que le travail était un problème. Je pensais que c'est parce qu'il avait trop de travail, mais non, c'est parce qu'il travaille pas, en fait.
Moi, j'ai l'impression que c'est la semaine prochaine quand même. Au cours de la semaine prochaine, même s'il n'a rien dit, je pense que c'est au cours de la semaine prochaine. Si je dois être un peu précise, j'irai sur la fin de la semaine prochaine plutôt, pour raconter. Je sais que bon, le mardi, ça ne l'arrange pas toujours et ça fait plusieurs fois qu'il me demande le jeudi. Ah, voilà. Parce que le jeudi, il bloque à la banque, tu sais, sa journée. Oui. Et donc, bon. Ouais. Moi, je m'en fous. Hein. Mardi, jeudi, c'est toujours bien. Ah, mais tu veux le voir, quoi, c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors. Non, ça se passera bien. Cette fois, ça se passera bien. Il n'y aura pas d'énervement ni de pétage de plomb pour moi. Et enfin, il n'y aura pas de stress. Ni, là, on a l'impression qu'il est moins sur les dents. Quand même, c'est fou. C'est vraiment un ressenti que j'ai. Je le sens moins sur les dents, là. Mais c'est vraiment tout dernièrement parce que, oui, tu l'as vu il y a peu, il était dans cet état-là. Mais là, oui, non, de toute façon. Et moi, on m'a dit, il y en a plusieurs qui m'ont dit, il va péter un câble, mais carabiné. Hein. Ouais. Alors, bon, qu'il pète un câble avec les autres, mais pas avec moi, quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, il fait pas de nuance, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand il est pris dans un truc, il réfléchit pas. C'est toujours après coup, par contre. Après coup, il réfléchit toujours dans ce sens-là. Après coup, il se dit toujours, oh, mince, j'aurais pas dû lui parler comme ça. Et je t'assure qu'il est toujours dans la culpabilité. Mais sur le moment, il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à se raisonner par rapport à son énervement. Il se rend même pas compte de l'impact que peut avoir son énervement sur l'autre. Et c'est qu'après qu'il réfléchit. Ça, c'est quelque chose auquel tu devras t'attendre. Après, dans le futur, quand tu seras vraiment... Oui, mais bon, je veux dire, là, pour l'instant, bon, je laisse, mais quand on sera plus proche, bon, j'essaierai de lui en parler. Ah, mais ça, c'est sûr. Ah, mais il faudra. De lui dire, écoute, quand t'es comme ça, bon, c'est tout. Voilà, il faudra lui dire... Pour éviter que ça s'envenime, parce que je me connais, hein, j'ai un caractère... ça pourrait vite s'emballer, quoi. Bien sûr. Il faudra toujours lui faire comprendre, quand il sera calme... Parce que c'est vrai, quand il est énervé, c'est super dur. Quand il sera calme, il faudra lui faire comprendre, surtout, rends-toi compte de l'impact que ça a sur moi. Tout le temps. C'est ça qu'il faut lui faire. Je peux t'assurer que si tu lui fais comprendre l'impact que ça a sur toi, et que tu fais bien remarquer ça, je peux t'assurer que tu verras une sacrée différence dans son comportement. Et mais de toute façon, oui, après, je lui dirai, hein, parce que, bon... Mais même, je serais même tentée de dire... Bon, là, l'autre jour, t'arrivais même pas à placer une parole, quoi. Et puis, sur le moment, t'as été vexée, donc toi aussi, t'avais du mal à prendre le recul suffisant pour lui parler correctement. Avoir le recul nécessaire pour lui parler objectivement. Mais même là, parfois, s'il se comporte à nouveau comme ça, si tu pouvais y penser et lui dire, non, mais est-ce que tu te rends compte comment tu me parles? Est-ce que tu vois comment je peux le prendre? Je suis sûre que ça peut le recentrer tout de suite. Ah oui. Tu sais, il a un caractère comme ça, où il a un caractère comme ça, et où il s'emballe vite, il est spontané dans le mauvais sens, enfin dans le bon sens parfois, comme dans le mauvais sens. Et dans ces cas-là, il faut tout de suite le bloquer en disant, attends, t'es énervé, je le comprends, mais regarde-moi ce que ça me fait. Moi, je le vis mal. Et là, dans ces cas-là, et tu sais, il est plus il pense plus à ce que tu peux ressentir, que tu peux imaginer. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que tu le vois, il te montre son énervement, et puis il voit rien, et il se rend même pas compte. Enfin, c'est après coup qu'il se rend compte que ça a pu te blesser. Mais il n'arrive pas à gérer ça. C'est dingue. Il faut lui faire gérer à sa place. Et tu verras que tu auras tout gagné avec lui quand tu vas comprendre à quel point il te fait du mal. Enfin, il a même de la chance que tu prennes sur toi et que tu lui dises rien, quoi. Si, au mois de décembre, hein, quand j'ai envoyé le texto en lui disant tu m'as fait beaucoup de mal. Ah oui, tu lui avais fait ça? Oui. Et comment il avait réagi à ce moment-là? Ah bah j'ai plus de nouvelles, quoi. Ah bon? Non. Ah tiens. Excuse-moi, et vous en avez jamais reparlé? Bah non, puisque les deux visus après... Si, il m'a demandé en souriant, il dit comment tu vas et le moral? Ah bah oui. Alors je dis ça va. À sa manière. Alors il dit oui, bien sûr. Oui, il a été sur la pointe des pieds, quoi, en fait. Hein. Alors.
tu vas voir que tu vas voir une différence. Tu vas noter une différence du comportement. Ça, je tiens à te le dire. Le pétage de plomb, c'est vrai qu'à la limite, il était prévu parce que il y a un moment donné, comme tu dis, c'est exactement ça, une cocotte minute qui, la soupape de sécurité qui part. Et dans ces cas-là, il n'arrive pas à se gérer. Mais là, je le sens. Je sais pas, prendre peut-être les choses autrement, tu vois. C'est pas forcément qu'il a moins de problèmes que d'habitude, c'est qu'il les prend peut-être différemment. Et qu'il se remet un peu plus en question, je pense. Qu'est-ce qu'elle en pense, ton amie, de ça? Ah ben, elle a dit qu'il est en plein dedans. Bon, elle a dit que ça va encore durer. Elle dit qu'il est très très mal par rapport au professionnel. Il a un souci avec un employé, tu sais. Ouais. Donc elle dit à ça et puis l'argent, quoi. Mais Oui, l'argent, problème d'argent dû au divorce. Surtout l'argent, pour moi. Surtout l'argent. C'est que d'un côté, parfois il peut... Bon, par exemple, là, je pense qu'il a eu sa paye il n'y a pas très très longtemps. Il a l'impression que tout part d'un seul coup et qu'il ne peut pas prévoir pour le mois, quoi. Et ça le fout en l'air. Bah ouais, j'imagine. Oui. Et puis oui, effectivement, les problèmes familiaux, mais les problèmes familiaux, ça va se tasser un petit peu. C'est pour ça que je te dis, ça va être juste. Oui, mais bon, sa paye, elle part dans quoi? Ben, écoute, il y a toujours des dépenses pourries, les dépenses qu'on sait qu'on a tous par rapport aux choses courantes. Il y a certainement aussi des espèces des trucs, des casseroles qui traînent, certaines dettes, des choses comme ça. Et puis, oui, puis la fille, je pense que c'est lui qui subvient au loyer et tout ça, quoi. Voilà, exactement. Et il est obligé de passer cet argent-là, quoi. Enfin, il se sent obligé. Et ça, je te l'ai déjà dit. Malheureusement, c'est celui qui crie plus fort qu'en premier. Et le problème, c'est que là, ça a commencé à lui courir, quoi. Moi, je sens un changement. Je sens un changement. Même au niveau du travail, il y a un changement positif qui se profile, qui va calmer un petit peu le jeu. Et toi, tu verrais quoi? Qu'il part de cette agence ou qu'il aura un autre poste? Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'il reste là parce que bon, j'ai toujours ce point d'attache parce que s'il part plus loin. Moi, je pense pas qu'il change d'agence, non. Ni qu'il va plus loin. C'est pas ce changement-là. C'est pas. Ah oui, je pense pas qu'il change d'agence. Il va pas plus loin, mais il y a quelque chose de différent dans au niveau de son travail, certainement. Oui, comme tu dis, ça doit être au niveau d'un changement de poste ou quelque chose comme ça. D'accord. Plutôt. Moi, ce que je sens, c'est que sa situation professionnelle va avoir un impact. Bon, déjà, ça sera positif pour lui, mais ça va avoir un impact positif sur votre relation. Ok. Au contraire, c'est un bien. Là, c'est un bien pour un bien. Pour une fois. Oui. Et ça va arriver quand, cette situation, pour toi? Assez rapidement, hein. Assez rapidement, je sens que ça va être quelque chose qui va avoir lieu avant la fin du mois de mars. D'accord. Donc ça va arriver là sur février-mars. Donc 3 ans après qu'il soit parti de où il était et puis 3 ans après qu'il ait coupé les ponts, quoi. Qu'il a cessé notre relation. Ah, il avait cessé votre relation? Je m'en souviens plus de ça. Si, il m'avait demandé du temps pour clarifier sa situation. Il m'avait dit 6 mois et puis ça fait 3 ans. Ah oui, d'accord. Oui, ils ont 3 ans, oui, c'est vrai. 3 ans que tu vis comme ça, dans l'attente et de un visu et tout, ouais. Pendant 1 an, j'ai rien eu. Hein. Ah oui, d'accord. J'ai envoyé des textos, j'ai eu... Enfin si, pendant, je dirais 5-6 mois, je l'ai eu au téléphone de temps en temps. Il refusait le visu. Et puis, j'ai eu un texto une fois en été. Et puis plus rien pendant des mois. Et puis il était très mal. Je suis allée, en janvier 2009, j'ai repris contact. Il m'avait invité à manger en avril 2009 et puis ça s'est passé.
Ouais, Donc moi j'ai attendu et puis du coup je me suis payé du culot, je suis allée l'attendre à la sortie. Et c'est comme ça que tu as commencé un petit peu ce genre à le revoir de et méthode. puis voilà. Ouais, je sens vraiment une nette amélioration de vos rapports, donc de son comportement forcément à ton égard. Là, je te dis, allez, maximum avant la fin du mois de mars. C'est vraiment histoire de te dire une date butoir, tu vois. Il y a des choses que ça s'améliore avant, mais je préfère te dire. C'est à partir de maintenant où on sent que ça va mieux. D'accord. Ouais, déjà à partir de maintenant. Décidément, depuis tout à l'heure qu'on en parle, je sens plus sur un mieux que sur une pente descendante, tu vois. Mais même pour lui, parce que là, il peut pas continuer comme ça, je veux dire. Bien sûr. Il est dans un état. Il a l'impression de pas avoir assez de sa personne, de son temps, de ses mains, de ses bras, pour tout faire. Alors j'ai toujours peur, tu sais, qu'il me. Bon, écoute, je prends une décision, t'es un stress, parce qu'il pense à moi, parce qu'il peut pas, et puis qui dit, bon, c'est tout, maintenant, je veux plus rien, quoi. Je pense pas qu'il prendrait ce risque-là, tu vois. C'est pas quelqu'un qui peut prendre ce genre, de toute façon, je ne vois pas pouvoir prendre ce genre de décision, dans cet état-là, de toute façon, parce qu'il sait que, là, ça pourrait représenter un côté irrémédiable, il n'aurait pas envie de ça quand même. Donc, de toute façon, déjà, là, on n'y est plus du tout. Enfin, plus du tout dans ce risque-là. Mais même au moment où, effectivement, ça pouvait représenter un risque, je pense qu'il aurait eu trop peur du côté irrémédiable de ce genre de décision. Mais non, parce que quand il m'a dit ça la semaine dernière, bon, c'est vrai qu'il se contenait, tu sais. Et puis, quand je lui ai dit, ah bon, d'accord, ça t'énerve de me voir, ça n'a pas été dit comme ça. Et puis, il a claqué la porte, il est parti. Parce que, bon, c'est vrai que là, ça aurait pu... Parce qu'il n'avait pas envie que tu interprètes ça comme ça et il dit, oh là, purée, si en plus je dois me justifier de ça. Ouais, heureusement que ça s'est tassé, heureusement que tu as appelé ce matin, quoi. Il est quand même soupolé, il est hyper soupolé. Oui, mais bon, si tu veux, j'avais peur parce que je sais qu'il est pas bien. Je dis, si je reste trop longtemps dans le silence... Ah oui, qu'il puisse interpréter ça comme, ça y est, j'ai compris, et que lui, du coup, reste dans le silence également. Ah bah oui, parce que lui, de toute façon, comme lui, il est pas bien, comme lui, il peut pas, comme lui, il va dire que je suis mieux comme ça. Ça, c'est le risque, hein. Ça, c'est vrai. Voilà. Si tu avais été resté dans le silence, ça, c'est sûr. Oui. Il y aurait eu ce risque-là, c'est que il laisse le silence s'installer, toi aussi, et puis qu'on en fait, que du coup, ça reste avec je sais pas combien de temps comme ça. Oui. Tu as eu raison. Ça, c'est sûr que de toute façon, je t'ai dit, je te l'ai déjà dit, il est clair qu'il faut le solliciter. Même si des fois, tu n'as pas de réponse, il faut être dans la sollicitation de toute façon avec lui. Obligé. Oui, j'espère qu'un jour... Ah, écoute, là, je le sens vraiment, Sylvie. Je le sens vraiment, sincèrement. Et tu lui sens toujours autant de sentiments ? Mais bien sûr qu'il a toujours autant de sentiments. Il a envie, de toute façon, c'est clair qu'il a envie de partager sa vie avec toi. Bien sûr, toujours. Et c'est justement pour ça qu'il est dans cet état-là. C'est parce